faut dire qu'on est revenu aux bases traditionnelles du karaté. Il faut savoir que le karaté au départ a été créé par les Asiatiques, en l'occurrence les Chinois. Marche arrière, en l'occurrence les Chinois. Et ils ont fait ça, c'était les moines, hein, parce qu'ils en avaient marre de se faire attaquer. À chaque fois qu'ils revenaient, donc ils allaient chercher à manger, bien des trucs. Il faut savoir qu'en Asie, quand même, les moines bouddhistes sont nourris par la population, par la communauté, et c'est tout à fait normal. Et donc ils revenaient avec leur nourriture, leur machin, ils se faisaient attaquer régulièrement. Dans leur philosophie, il était hors de question d'utiliser des armes ou quoi que ce soit. Et donc ils se sont entraînés à se défendre. Et donc ils ont commencé par le travail à main nue, pied, machin. Puis après, comme ils marchaient avec un bâton, ils ont introduit le bâton, et ainsi de suite. Il faut savoir que le karaté avant, dans le karaté, il y avait les saisies, il y avait les coups de poing, les coups de pied, il y avait les projections, il y avait l'utilisation du bâton, l'utilisation, ce qu'on appelle aujourd'hui toutes les armes du budo, hein. Et petit à petit, c'est nous, je le répète, c'est nous, Européens, Américains, Occidentaux, qui avons divisé tout ça pour en faire on va dire des sports différents. Alors un entraînement se déroule pratiquement comme le serait entre guillemets un entraînement de karaté traditionnel en France. On démarre par un échauffement. Il n'existe, je crois d'ailleurs à ma connaissance, aucun art martial où on ne s'échauffe pas au départ. L'échauffement dure entre 15 et 40 minutes. Et l'échauffement se fait en fonction des techniques que l'on va effectuer. Donc c'est un échauffement que je fais bien spécifique. Et il y a un travail statique face à des miroirs où on regarde ce qu'on est en train de faire, on améliore sa technique. Après il y a ce qu'on appelle les kions, c'est un déplacement au travers de la salle en effectuant des enchaînements techniques. Après il y a le travail à deux, l'application de ce qu'on vient de faire en technique individuelle. L'application à part deux, sous forme de combat, mais avec des techniques dirigées. Après, il y a un moment de combat souple où on s'échange les partenaires de gabarits différents. Ça n'a aucune importance, il faut savoir travailler un peu sur tout le monde. Le Shidokan laisse la place à l'initiative, à l'intelligence. Alors bien sûr, il est comme la plupart des arts martiaux, il demande de la discipline, il demande de l'humilité, il demande de la tolérance, il demande tout un tas de qualités qui finalement construisent un homme dans la vie. Et c'est pourquoi que, puis bon, je pense que j'ai pas besoin de vous le dire, mais je suis passionné par le Shidokan parce que c'est exact l'essence même de la vie. On y pleure, on y rit, on y transpire, on y souffre, on y passe des bons moments. Et c'est très social aussi, on vit en groupe, enfin, mais on est une famille. Le Shidokan il faut savoir que c'est une discipline qui est donc à la portée de tout le monde, il n'existe aucune contre-indication physique. On peut peser 50 kilos et être un combattant redoutable, extrêmement efficace. L'avantage dans le Shidokan, c'est que notre technique nous permet de travailler contre des adversaires de poids différents. Quelqu'un de 50 kilos peut travailler sur quelqu'un de 80 kilos et le battre. Alors donc je vais mettre là pour frapper. Par contre, le genou, je suis obligé de coller. Allez. Un message pour les jeunes, moi je vais être magnanime, je vais pas défendre mon style bien que je l'adore, je suis passionné, je suis Shidokan, je suis entièrement Shidokan. Maître Sono est un peu mon deuxième père.
Mais par contre, j'insisterai sur les arts martiaux en règle générale. Je pense que si dans les écoles, dans l'éducation nationale, on introduisait les arts martiaux, on ferait très probablement tomber la violence de 60-70% dans toutes les écoles, sans aucun problème, parce que c'est une méthode éducative qui est probablement la meilleure au monde. Les ceintures noires, on peut donc les passer ici. J'ai la capacité à faire passer des ceintures noires, mais ça ne m'intéresse pas. Parce que moi je considère que si on passe une ceinture noire Shidokan, on doit aller chez eux, dans leur fief, voir comment ils mangent, comment ils dorment, comment ils pensent, comment ils vivent. Et à ce moment-là, on peut se permettre de porter une ceinture noire Shidokan. En fait, si tu veux, c'est que c'était un très gros moment en fait dans la vie d'un pratiquant en fait. C'est-à-dire bon que ça s'est, je ne dirais pas que ça s'est fait rapidement, mais bon c'est vrai qu'il y a eu quand même 2 ans de préparation avec tous les ceintures marrons qui devaient partir. Et je crois que pour tout le monde, ça reste un grand moment d'humilité, de respect, surtout de travail. Et en fait, on a été chercher notre ceinture noire dans l'essence même du pays. Et on continue encore à travailler. Mais c'est vrai qu'il y a tellement de choses à dire et tellement de choses à raconter sur ce voyage qui, pour nous a apporté des choses très très positives. Et sur la manière aussi d'enseigner, sur le respect simplement.